Ça peut paraître un petit peu bizarre de fêter la Sainte Famille aujourd'hui. Alors que, c'est vrai, la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, est une famille un petit peu particulière. Joseph n'est pas le père biologique de cet enfant Jésus dont nous avons fêté la naissance hier. Et puis, Marie et Jésus ont un lien un petit peu particulier, puisque elle est la maman de son Créateur, il est le fils de celle qui est immaculée grâce à sa propre naissance et sa mort sur la croix. Ça va, vous arrivez à vous y retrouver? Parce que Jésus, 30 ans après, 33 ans après, est mort sur la croix, sa maman, 9 mois avant, est immaculée, et même plusieurs années avant, depuis le premier instant de son existence, elle est l'Immaculée. Bref, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous simplement que c'est une famille un peu particulière. Et pourtant, c'est notre modèle. On peut se dire, Dieu nous offre quelque chose de bizarre. Eh bien, c'est parce que justement, chaque famille est un trésor, que Dieu nous offre une famille un peu particulière pour être notre modèle. Chacune de nos familles a ses qualités et ses défauts, et pourtant Dieu a voulu faire de chacune de ces familles, avec ses histoires, avec ses imperfections, un lieu de sainteté. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, et c'est un petit peu particulier. Jésus a voulu pendant 3 ans parler au monde, c'est ce qu'on appelle la vie publique. Pendant 3 ans, il a essayé de dire à tout le monde qui il était, ce qu'il était venu faire, pour qu'on accepte à la fin que, en mourant sur la croix et en ressuscitant, eh bien, on ait accès à la vie éternelle. Eh bien, avant ça, il a commencé par passer 30 ans caché à Nazareth. Et ces 30 ans sont résumés en quelques phrases, là, dans l'Évangile. L'épisode, à 12 ans, du temple de Jérusalem, où il est perdu pendant 3 jours. Ça devrait vous faire penser aux 3 jours entre la mort et la résurrection. Et puis le reste, résumé par « il leur était soumis ». Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. C'est tout. Pourquoi être aussi rapide pour 30 années, qui ont dû être importantes? Eh bien justement, parce que chaque famille est normalement le lieu où on apprend à être heureux. Chacune de nos familles est un centre d'entraînement au paradis, et elle est ce lieu où nous apprenons à recevoir gratuitement et à donner gratuitement. Dieu avait prévu, dès l'origine, que l'être humain soit fait justement pour grandir, pour fonder une famille. C'est la première chose qu'il demande à Adam et Ève, croissez et multipliez. Il leur demande d'être capables, comme lui, de donner la vie, de se donner totalement l'un à l'autre, de donner cette vie par ce don l'un à l'autre. Et ce qu'il y a de bien avec Dieu, c'est qu'il a toujours un plan B. Comme dans certaines séries, ceux qui ont plus de 30 ans s'en souviendront. Il y a toujours un plan B qui permet de faire de la famille lieu d'apprentissage du paradis, lieu d'apprentissage du bonheur, lieu de préparation au bonheur éternel du paradis. La famille, même marquée par le péché originel, devient l'antidote universel pour toutes les bêtises qu'on est capable d'inventer. D'ailleurs, il suffit de voir, à chaque fois qu'on fait des bêtises un petit peu trop grosses pour les porter tout seul, souvent, le refuge, c'est de retourner à la maison et d'aller voir papa, maman, ou de s'appuyer sur ses frères, ses sœurs, parce que ce sont les seuls qui sont suffisamment fiables lorsque les bêtises sont trop grosses. Ou alors, lorsque cette famille manque, justement, c'est ce qui nous serre le plus le cœur. C'est quand même admirable que Dieu ait choisi, que Dieu ait réussi à faire de la famille à la fois le lieu le plus grand pour apprendre ce que c'est que le bonheur éternel du paradis. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus nous parle du paradis comme la maison de mon Père,
la maison de notre Père, qui nous apprend dans la prière à appeler Dieu notre Père, et en même temps qu'il est fait de chacune de ces familles l'endroit où on peut se redresser, se rétablir, retrouver ses racines et sa force. Sauf qu'en même temps, chacune de nos familles, à cause de ça, est un lieu d'attaque privilégié du démon. Et il aime bien essayer de détruire la famille parce qu'il sait que c'est là qu'il craint le plus. C'est là que nous pouvons le plus facilement échapper à ces pièges. Lorsque nous apprenons de nos parents qui nous élèvent gratuitement, qui nous donnent gratuitement la vie, lorsque nous apprenons de nos parents à aimer ceux qui nous ont donné comme frères, comme sœurs, eh bien, nous échappons à tous les petits orgueils, tous les petits égoïsmes avec lesquels le diable peut nous prendre. Et je pourrais faire la liste comme ça de tous les péchés. Ils ont tous leur antidote dans nos familles. Et c'est justement pour ça que le diable essaye de la tordre un peu plus. Il y a un dicton latin, si vous voulez frimer dans les dîners de réveillon, corruptio optimi pessima. La pire chose, c'est quand les plus belles sont corrompues. Il n'y a rien de pire que de corrompre une chose belle. Et justement, le diable sait bien que, au-delà d'un certain point, nos familles sont un endroit qui, au lieu d'être un remède, deviennent une occasion de chute. Permettez-moi de m'expliquer un petit peu parce que sinon c'est un peu trop général. Une famille peut tenir avec des liens un peu particuliers comme ceux de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. Une famille peut tenir lorsqu'elle se recompose. Je connais par exemple un couple formé de 2 veufs qui ont ensemble choisi d'éduquer leurs enfants et les enfants qu'ils ont eus en plus, et ils ont fondé une véritable famille qui est grande et qui est belle. Je connais des familles qui s'établissent sur des bases qui sont pas faciles et qui ont besoin de pardons qui sont difficiles à donner, et justement ces pardons font la force de ces familles. Mais il y a un moment où lorsqu'on appelle famille un bricolage trop humain, eh bien ça passe plus. Lorsque par exemple on va acheter des enfants sur Internet et que avec là où les personnes qu'on a choisies pour acheter cet enfant, on demande à tout le monde d'appeler ça une famille, eh bien là, ça ne peut pas porter de beaux fruits. Alors, en fêtant cette sainte famille de Nazareth, demandons à Dieu de savoir reconnaître que nous sommes capables, dans chacune de nos familles, avec tous ses défauts, de porter des fruits qui sont beaux, qui sont grands, si nous acceptons de faire confiance à Dieu. Demandons à Dieu d'être capable aussi de prier pour tous ceux qui n'espèrent plus, tous ceux qui jettent l'éponge trop facilement, tous ceux qui, malheureusement, désespèrent aussi de leur propre mariage, de leur propre famille. Demandons à Dieu de savoir nous tourner vers la Sainte Famille de Nazareth et d'imaginer que nous aussi, nous sommes capables d'héberger Dieu sous notre propre toit à partir du moment où nous acceptons de donner et de recevoir gratuitement cet amour qui vient de lui. Amen.